Bonjour, je m'appelle Naré, je suis astrologue, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle Mars en synastrie en chaque maison du partenaire. Donc, je vais comme d'habitude laisser des codes temporels. Vous pouvez trouver la maison qui vous intéresse et écouter cette partie-là. Mars en première maison du partenaire, c'est une position très forte de Mars en synastrie. Ça donne tout de suite une attirance très très forte, attirance physique. On sait que première maison, c'est la maison de notre personnalité, de notre corps, notre visage, tout ce qui est côté physique aussi. Et donc, tout de suite, les deux personnes sont attirées déjà physiquement par l'apparence. Ça donne une forte envie. Surtout, j'ai remarqué, c'est la personne de Mars qui a tout de suite envie de l'autre, de son partenaire qui est à la maison, la première maison. Mais on sait que quand même, Mars, c'est aussi la planète un peu de compétition, énergie un peu agressive. Donc, ce que ça peut donner, si on parle de côté négatif, ça peut donner des tensions en couple, ça peut donner une compétition en couple. La personne de maison peut se sentir envahie par la personne de Mars aussi. Mais en général, Mars en première maison du partenaire, c'est un couple assez dynamique. Ce n'est pas une tranquillité, on oublie la tranquillité. C'est un couple très dynamique, tout le temps des projets, des idées, tout le temps en mouvement. Donc ça dépend de tempérament. Si vous aimez ça et ça vous convient, pourquoi pas. Mais si c'est quelqu'un qui préfère sa tranquillité, sérénité, choisir à quel moment, faire quoi, etc. Donc ça peut être un peu énervant, l'arrivée de Mars dans la vie de cette personne qui est à la première maison. Beaucoup dépendent aussi de ce qui se passe en synastrie, le reste des aspects, des positions planétaires. Donc, on peut déjà dire, quand on voit Mars en première maison du partenaire, que un couple très dynamique, un couple très très attiré l'un par l'autre physiquement, et aussi possible compétition en couple, possible tension des fois quand on ne laisse pas tranquille l'un l'autre et que ça commence des fois peut-être aussi jouer sur les nerfs. Possible. Voilà. Ensuite, Mars en deuxième maison du partenaire. On sait que deuxième maison, c'est la maison de tout ce qu'on possède, c'est la maison des finances, d'argent, des ressources, de nos valeurs aussi. Mais n'oublions pas que deuxième maison, c'est symboliquement dirigé par le signe de Taureau et la planète Vénus. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, la personne de Mars arrivant dans la vie de la personne de deuxième maison peut croire que cette personne lui appartient. C'est-à-dire comme si il ou elle possédait la personne de deuxième maison. C'est une sensation surtout qu'il y a ce que la personne de Mars peut avoir. Donc aussi, ça peut donner une attirance au niveau physique. Arriver, posséder cette personne, croire que cette personne est à lui ou à elle. Voilà, donc quand on voit Mars en deuxième, on peut prendre ça comme un indicateur de forte envie au niveau physique déjà, par rapport à la vie intime, rapport sexuel, etc. Mais aussi les sujets de l'argent, de tout type de possession, de finances, des ressources sont très très accentués en couple. Ça peut être un projet, en couple, en business projet même, ou alors ça peut donner par exemple forte envie de gérer comme il faut l'argent, les finances, ou alors l'un des deux partenaire a envie de prendre en main la gestion des finances en couple. Ça peut être surtout la personne de Mars qui a envie de gérer tout ce qui est argent en couple, par exemple. Voilà, mais si on voit d'autres aspects bénéfiques en synastrie, pourquoi pas? Cela veut dire que les deux personnes se retrouvant en couple gèrent mieux les finances que quand ils sont seuls. Voilà. Beaucoup dépend de ce qui se passe dans le reste de synastrie. Mars en troisième maison du partenaire peut donner par exemple, discussions passionnées, envie de s'exprimer,
C'est vraiment au niveau intellectuel, c'est très dynamique dans le couple. Les deux personnes aiment parler d'un film, d'un livre, même ça peut aller jusqu'à faire un projet ensemble, un projet intellectuel ou alors travailler ensemble intellectuellement sur quelque chose. Ça peut être une rencontre pendant les études, l'apprentissage, une formation, etc. Ou alors ensemble avoir idée d'aller étudier quelque chose. Ça peut être très dynamique au niveau des déplacements aussi. Et Mars en troisième du partenaire même peut créer une espèce d'amitié en couple, comme si les deux personnes se sentaient amies aussi, pas que partenaires. Mais il faut faire attention avec Mars en troisième. Pendant les disputes, il peut y avoir des mots très très forts, verbalement, les disputes peuvent être très intenses. Donc là, il faut faire attention pour pas se dire des choses qu'après, ce sera difficile à oublier ou pardonner. Mars en quatrième maison du partenaire, déjà, si on voit cette position, on se dit les deux personnes vont vouloir tout de suite, par exemple, vivre ensemble, créer une famille, créer une maison, acheter ensemble en immobilier. Ce qu'il y a aussi avec Mars en quatrième du partenaire, c'est que étant chez soi, les deux personnes, la maison, c'est pas un endroit vraiment de se reposer, être tranquille, etc., mais plutôt un endroit où les deux partenaires ont envie de faire tout le temps quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle idée, changer quelque chose dans l'appartement ou dans la maison, améliorer, faire des travaux. C'est-à-dire en étant à la maison, c'est plutôt un endroit dynamique, un endroit de création, un endroit d'énergie, de mouvement. Je ne dis pas que tranquillement se coucher sur le canapé, se reposer n'est pas possible, mais ce n'est pas le cas pour tout le temps, je veux dire. C'est plutôt dynamique, c'est plutôt envie de créer, envie de bouger. Mais Mars en quatrième, il faut vraiment prendre en considération d'autres aspects en synastrie. Toujours, il faut tout prendre en considération en synastrie, car Mars en quatrième peut aussi apporter des disputes, des conflits familiaux. Ça peut même être indicateur comme quoi, par exemple, la famille de l'un des deux partenaires n'est pas trop d'accord pour que le couple existe. Voilà, des conflits familiaux, ça peut apporter. Très dynamique. Vous pouvez bien sûr partager si vous avez cette expérience ou vous avez eu l'expérience de Mars en quatrième maison du partenaire. Mars en cinquième maison du partenaire, ça donne une forte attraction romantique et déjà sexuelle, c'est-à-dire quand on voit Mars en cinquième, on cherche par exemple des indicateurs comme quoi est-ce que le couple va marcher physiquement au niveau intime, rapport sexuel, et on voit Mars en cinquième, on se dit oui. Là, c'est déjà un fort indicateur que les deux personnes ont envie de se faire plaisir, les deux personnes se sentent bien ensemble. C'est aussi vraiment une forte énergie de créativité, de loisirs, aller par-ci, par-là ensemble, voir des choses, se faire plaisir, s'amuser. Là, c'est un couple à ce niveau-là, ça marche très bien. Par contre, Mars en cinquième, ça peut aussi apporter beaucoup de jalousie. Dramatisation de différents types de situations. Par exemple, il se passe quelque chose et les deux personnes vraiment dramatisent. Ça pourrait passer un peu tranquillement, mais non, c'est dramatisation de cette situation, oui. Quand on voit Mars en cinquième, il y a ce risque aussi, donc il faut prendre ça en considération et il faut faire attention à ça si on ne veut pas trop de conflits en couple, par exemple. Ça peut donner aussi envie d'avoir des enfants assez rapidement. Ça peut donner cette envie ensemble quand les deux personnes sont déjà en couple, vraiment cette envie d'avoir des enfants. Voilà, vous pouvez bien sûr partager votre avis si vous avez eu cette expérience ou si vous le vivez actuellement. Ensuite, Mars en sixième maison du partenaire.
Donc, sixième maison, on sait que c'est la maison symboliquement dirigée par le signe de Vierge, c'est la maison de poursuite de perfection, de travail, de notre vie de tous les jours. Donc, Mars étant en sixième maison du partenaire, déjà, ça stimule beaucoup d'améliorer la vie de tous les jours, les habitudes. Par exemple, surtout la personne de Mars, en arrivant dans la vie de personne de sixième maison, peut stimuler son partenaire d'améliorer ses habitudes pour que ça influence bénéfiquement la santé, de faire du sport, faire un régime, de mieux se nourrir. Donc, ça peut aussi être réciproque. C'est-à-dire, les deux personnes se rencontrent, se mettent en couple et vraiment commencent à travailler sur la vie de quotidien, la vie de tous les jours, sur les habitudes et pour que ça s'améliore, quoi. Voilà. Par contre, on sait que Mars, c'est une planète qui peut aussi apporter des conflits. Donc, il faut faire attention pour pas trop exagérer non plus, pour pas trop forcer avec cette énergie martienne, pour un peu aussi se laisser tranquille le partenaire. Par exemple, ça peut partir de bonnes intentions, mais ça peut créer un conflit. Donc, pas trop essayer d'influencer non plus le partenaire au niveau de quotidien, au niveau des habitudes. Voilà, donc si vous avez vécu ou si vous vivez cette expérience avec Mars en sixième du partenaire, vous pouvez bien sûr partager votre avis. Ensuite, Mars en septième maison du partenaire, tout de suite, ça donne une attraction intense. Vraiment envie d'entrer en relation. Par exemple, la personne de Mars rencontre la personne de septième maison et il ou elle se dit que c'est vraiment avec cette personne qu'il ou elle veut construire des relations, veut entrer en relation, veut vraiment envie d'être avec cette personne à tout niveau. Même ça peut donner une forte attraction au niveau physique. Donc ça peut déjà être un bon indicateur que physiquement les deux personnes sont attirées. Par contre, on sait que Mars, c'est aussi une énergie un peu impulsive, agressive. Donc, côté négatif, c'est que cela peut vraiment créer des conflits en couple. Par exemple, l'un des deux partenaires peut se montrer un peu exigeant, vouloir prendre en main le contrôle en tout ce qui se passe en couple. Donc à ce niveau-là, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas exagérer pour pas que ça crée trop de compétition en couple, des conflits en couple, etc. Voilà, vous pouvez bien sûr partager si vous avez vécu cette expérience ou si vous vivez peut-être actuellement. Ensuite, Mars en huitième maison du partenaire. Donc, cela donne un lien sexuel très très profond et intense. Surtout, la personne avec Mars qui arrive dans la vie de personnes de huitième maison peut vraiment découvrir sexuellement son partenaire, peut vraiment avoir différents types d'expériences en tout ce qui concerne rapport sexuel, etc. Vraiment, donc quand on cherche par exemple des indicateurs, est-ce que le couple va marcher au niveau physique, au niveau rapport sexuel, et on voit Mars en huitième, on comprend que oui. À ce niveau-là, ça va être intense, ça va vraiment tout de suite donner envie et ça peut être réciproque des deux partenaires. Par contre, c'est un peu sensible quand même. Huitième maison, on sait que c'est pas une maison facile, c'est un peu une maison sensible, des choses cachées, des choses secrètes, des tabous, etc. Donc, il faut, si on veut que le couple marche, il faut vraiment faire attention à ne pas trop faire du forcing, à ne pas toucher les côtés sensibles, les côtés, parce que chaque personne a envie quand même d'avoir sa zone intime, sa zone un peu que personne ne peut entrer, personne ne peut toucher. Donc, et là, les deux partenaires peuvent dépasser les limites à ce niveau-là et cela peut créer des conflits. Cela peut aussi créer de la jalousie.
obsession même, obsession. Surtout, j'ai remarqué, c'est la personne de Mars qui peut être obsédée par la personne de 8e maison. Donc, tout ce qui est obsession, jalousie, contrôle, dépasser les limites, etc., il faut faire attention si on veut que le couple marche. Ensuite, Mars en 9e maison du partenaire. C'est une stimulation intellectuelle déjà. Au niveau des voyages, au niveau des déplacements, ça bouge beaucoup, disons comme ça, en couple. Déjà, Mars en 9e du partenaire, cela peut donner des relations en distance. Les deux partenaires peuvent se trouver loin l'un de l'autre. En tous les cas, en début des relations, par exemple, ça peut être rencontre sur les réseaux sociaux ou alors les deux personnes se rencontrent pendant un voyage. Les deux personnes décident de se mettre en couple, mais en début de relation, ils vivent dans différentes villes, dans différents pays même. Donc, relation en distance, c'est possible avec Mars en 9e maison du partenaire. Et en même temps, tout ce qui concerne, par exemple, les croyances, les valeurs, la philosophie de vie, cela peut créer des conflits. Par exemple, les deux personnes peuvent ne pas trop être d'accord car on sait que Mars est aussi une planète qui apporte des conflits. C'est une énergie un peu agressive des fois. Donc, au niveau de croyances, au niveau de valeurs et vision, philosophie de vie, cela peut créer des accords, des conflits. Donc là, si les deux personnes veulent que le couple marche, il faut arriver à se mettre d'accord, il faut arriver à s'accepter. Voilà. Aussi, Mars en 2e peut donner envie de voyager ensemble, de découvrir ensemble, d'élargir les horizons ensemble, etc. Bien sûr, si vous avez vécu une telle expérience ou si vous vivez actuellement, vous pouvez partager si vous avez envie dans les commentaires. Ensuite, Mars en 10e maison du partenaire. 10e maison, c'est très ambitieux. C'est la maison de notre destination, de carrière, de statut et image sociale. Et donc, si on parle dans ce contexte, les deux personnes ayant cette position de Mars en synastrie, quand ils se rencontrent, ils peuvent, c'est surtout la personne de Mars en arrivant dans la vie de personnes de 10e maison, peut voir son partenaire comme quelqu'un d'ambitieux, comme quelqu'un qui donne beaucoup d'importance à son statut, image sociale. Donc déjà, ça peut donner des rencontres au travail, ça peut donner des rencontres pendant le travail où l'un des deux partenaires peut rencontrer l'autre pendant le travail, par exemple. Cela peut aussi donner envie de réussir, c'est-à-dire vraiment en étant en couple avec cette personne et en Mars en 10e maison en synastrie, en 10e maison du partenaire, ça donne vraiment envie de... Ça pousse à réussir, à avancer au niveau de carrière. Les deux partenaires s'influencent fortement en tout ce qui est carrière, travail, statut social. Par contre, on sait que Mars, c'est aussi un peu une énergie agressive et impulsive. Donc, ça peut apporter aussi des critiques, des conflits en tout ce qui est position sociale. L'un des deux partenaires peut avoir envie de contrôler à ce niveau-là son partenaire. Et là, il faut faire attention car ça peut créer des conflits. Si vous avez vécu cette expérience avec Mars en 10e du partenaire ou si vous vivez peut-être actuellement, vous pouvez bien sûr partager votre avis. Ensuite, Mars en 11e maison du partenaire.
c'est très très dynamique. Ça ressemble un petit peu à Mars en troisième maison du partenaire. Ça élargit le cercle social, ça apporte des nouveaux projets en couple, ça donne envie de se retrouver dans des groupes, de s'entourer par des amis. Donc vraiment, c'est vraiment dynamique, un couple très dynamique en tout ce qui concerne les sorties, les groupes, la vie sociale, l'entourage, les amis. Par exemple, prenons l'un des deux partenaires n'était pas trop dynamique à ce niveau-là avant de rencontrer son partenaire. Par exemple, si vous êtes la personne de 11e maison et que vous étiez plutôt tranquille à ce niveau-là, oui, des sorties de temps en temps, mais pas énormément. Et là, vous rencontrez votre partenaire qui a Mars en votre 11e maison en synastrie, et tout de suite ça apporte ce dynamisme, ça apporte des activités sociales, envie de sortir, ou c'est justement votre partenaire qui vous pousse à sortir, à aller voir du monde, à créer des projets, etc. Aussi, Mars en 11e, ça peut être deux personnes qui ont été longtemps des amis et qui sont devenus des partenaires. Ou alors, au contraire, qui ont été ensemble, en couple, qui se sont séparés en restant des amis. Voilà. Bien sûr, si vous avez vécu ou si vous vivez actuellement cette expérience, vous pouvez partager votre avis dans les commentaires. Ensuite, Mars en 12e dernière maison de partenaire. Déjà, cette 12e maison, c'est une maison très cachée, très secrète. Donc, l'une des options, disons comme ça, avec Mars en 12e, ça peut donner des relations cachées. Ça peut donner des relations, même des triangles amoureux. Par exemple, l'un des deux partenaires est marié, rencontre cette personne qui arrive avec Mars et qui met son Mars en 12e maison du partenaire, créant ainsi des relations cachées, des relations secrètes et un triangle amoureux. C'est possible, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est possible avec Mars en 12e. Mais aussi, cette position de Mars, ça peut donner un petit peu perturbation au niveau psychologique, un peu, en même temps, attirance mystérieuse. Mais c'est très intense, ces relations avec Mars en 12e, surtout au niveau psychologique. Déjà, tout de suite, ça donne une attirance très forte et mystérieuse. Et ensuite, les deux personnes commencent de nouveau à découvrir déjà soi-même. Ça remonte des peurs cachées, des peurs qu'on n'a pas envie d'y penser, mais en étant en couple, comme si on revivait ces mêmes peurs, comme si on redonnait de l'importance, comme si on avait envie de résoudre, de s'en débarrasser de ces peurs. Si on parle de côté négatif, alors parce qu'on sait que Mars quand même ça reste une planète de conflit, une planète d'énergie un peu agressive, donc cette envie de redécouvrir, revoir, de plonger dans la psychologie du partenaire, ça peut créer des conflits. C'est comme si quelqu'un arrivait dans votre vie et cette personne avait envie de vous découvrir, de vous voir en toute transparence, comme un scanner, et nous, on n'est pas toujours prêt à ça. Donc là, il faut vraiment prendre en considération de ce qui se passe dans le reste de synastrie pour comprendre si Mars en 12e va plutôt créer des conflits, et des conflits vraiment profondément psychologiques, ou alors au contraire va aider de revoir ses propres peurs et de se débarrasser des peurs qui existent en nous-mêmes. Voilà, très très profond, Mars en 12e.
il y a des choses qui peuvent se passer en couple cachées de tout le monde. C'est-à-dire les gens peuvent voir votre couple sans vraiment savoir et comprendre de ce qui se passe en réalité. Et là, si on voit par exemple d'autres aspects fort négatifs et même des aspects violents, alors cela peut indiquer violence cachée en couple. Pas toujours, hein, pas à 100%. Là, je me répète, si on voit d'autres aspects fort violents, cela peut donner une violence cachée, Mars en 12e. Côté positif, c'est que, comme j'ai déjà marqué, les deux personnes peuvent ensemble découvrir, ensemble se mettre en chemin spirituel, ensemble découvrir la spiritualité, ensemble découvrir le monde ésotérique, l'astrologie, la psychologie, etc., etc. Voilà. Bien sûr, vous pouvez partager votre expérience si vous avez vécu ou si vous vivez cette position dans votre signe astri. Voilà, je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez laisser votre avis, bien sûr. Moi, je laisse de mon côté quelques liens dans la description et dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt.